Plusieurs anciens footballeurs, malgré des carrières lucratives, ont fini ruinés après leur retraite à cause de mauvaise gestion financière, de mauvais investissements, de conseillers véreux ou de coups de malchance et des divorces. La liste est vraiment nombreuse. Aujourd'hui, on va partager quelques noms avec vous. Numéro 1. Jacob Melis, ancien joueur de Chelsea, au sommet de sa jeune carrière, il jouait la Ligue des Champions et gagnait environ 10 000 € par semaine. À seulement 32 ans, il était déjà sans domicile, sans revenu et dépendait de ses proches pour se loger. Il a aussi reconnu avoir souffert d'alcoolisme pendant et après sa carrière. Numéro 2. Emmanuel Eboué. Parmi les joueurs qui ont connu des galères financières, Emmanuel Eboué fait partie de ceux qui ont littéralement tout perdu. Ancienne gloire d'Arsenal, le latéral droit ivoirien a déclaré en 2017 au quotidien britannique, le Daily Mirror, être totalement ruiné. À l'époque, le joueur explique avoir perdu sa fortune lors de son divorce. Son ex-femme aurait notamment récupéré sa maison. Emmanuel Eboué traverse alors une période très sombre et pense même au suicide. Sans issue, le joueur qui vit en Angleterre a fait un appel du pied à son ancien club d'Arsenal à la fin de son entretien avec le Daily Mirror afin de retrouver un emploi. L'équipe des Gunners lui viendra en aide, mais également son ancien club de Galatasaray. Il est devenu chargé du recrutement pour le compte du club Stambouliyot. De plus, il participe à la gestion du centre de formation et même refaire sa vie avec son ancienne compagne ivoirienne, Stéphanie Baudet. Numéro 3, Ronaldinho. Un génie du ballon rond, idole planétaire, le rare joueur ayant remporté le Ballon d'Or, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, la Copa Libertadores. Ronaldinho, après avoir pris sa retraite du football, il a connu des difficultés financières en raison d'une mauvaise gestion de ses finances, de dépenses extravagantes et de problèmes juridiques. Numéro 4, George Best, le roi de Manchester. Dans les années 60, George Best est la superstar incontestée de Manchester United, Ballon d'Or en 1968. Son charisme sur le terrain et son style de vie extravagant en font une icône. Best est connu aussi pour ses citations piquantes. En 1969, j'ai arrêté les femmes et l'alcool. Ça a été les 20 minutes les plus dures de ma vie. J'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les filles et les voitures de sport. Le reste, je l'ai gaspillé. Mais derrière les paillettes se cache un homme aux prises avec des démons personnels. Après sa retraite, Best sombre dans l'alcoolisme, perdant sa fortune et son statut. Ses derniers jours sont marqués par la solitude, mais son héritage, de talent et de passion perdure. Numéro 5. Diego Maradona, l'artiste tragique, la légende argentine, dont la carrière fulgurante est éclipsée par des luttes contre l'addiction et des problèmes financiers déclarés faillite en 2009 après avoir reçu une demande fiscale de 42 millions de livres de la part des autorités italiennes pour impôts impayés lors de son passage à Naples. À travers des images d'archives et des témoignages, nous explorons la vie complexe d'un homme qui a donné tant au football, mais qui a aussi payé un prix élevé. Maradona reste une figure emblématique, mais son histoire est un rappel poignant des défis qui peuvent suivre la gloire. Chute de gloire n'est pas seulement une série sur des joueurs ruinés après leur carrière, mais une exploration des pressions du succès, des luttes personnelles et de la résilience humaine. Chaque épisode est un voyage à travers les hauts et les bas de la vie de ces légendes du football, offrant une réflexion sur ce que signifie vraiment être un héros, sur et en dehors du terrain. Sur ce, on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo avec d'autres joueurs de la liste. N'oubliez pas de vous abonner et partager cette vidéo avec vos amis.